Malheureusement, la vie ne s'écoule pas toujours selon nos attentes. Parfois, nous avons l'impression que nous volons au-dessus des nuages avec bonheur. Nous passons un moment incroyablement agréable et de bons moments avec nos amis. Parfois, nous tombons par terre et touchons le fond si bas que nous n'arrivons pas à remonter. Nous tombons dans le gouffre du désespoir et on ne peut pas en sortir. Et nous nous sentons seuls. Dans toute cette solitude, nous avons vécu des moments où personne ne nous comprend. Lorsque nous nous rendons compte que notre vie matérielle est terrible, nous remarquons que notre vie spirituelle a aussi de sérieux problèmes parce qu'elle est pleine de péchés. Alors que nous réfléchissons à la manière de nous en sortir, le diable arrive, voyons là une occasion de vous plonger dans le désespoir. Il dit « Tu as tellement péché que tu ne peux plus changer. Vous n'avez pas d'autre choix que de lâcher prise. » Il prononce des mots trompeurs l'un après l'autre afin que vous perdiez l'espoir en Allah. Puis il s'en va. Regarde, il n'y a pas un seul fard que tu pratiques dans ta vie. Tu es une personne qui ne peut même pas faire la salah. Tu es une personne qui se noie dans les péchés. Penses-tu vraiment qu'Allah te pardonnera? Vas-tu sortir de cette saleté? Puis il poursuit, il est trop tard pour tout maintenant. Il est trop tard pour repentir. Tu as rompu ton repentir des centaines de fois. Quand on est une telle personne, comment peux-tu lever les mains et faire des doigts à Allah? Comment peux-tu montrer ton visage devant Dieu? Comment devient-on sans espoir lorsque la vie religieuse d'une personne et les pratiques ne vont pas bien? Il pense à l'existence de l'enfer et au châtiment qui y est infligé. Donc parce qu'il ne réussit pas dans l'accomplissement de ses actes d'adoration, il tombe dans le désespoir avec la peur du feu de l'enfer. Ainsi, l'humeur qui commence par le désespoir se poursuit jusqu'à ce qu'il rejoigne l'armée du diable. Cependant, il faut penser que l'un des plus grands péchés de notre religion est de perdre espoir en Allah. Vous savez, certains disent « Allah ne me pardonnera jamais ». Le dire est déjà un péché, mais majeur. Il faut donc regarder ce qu'Allah dit et non ce que dit le diable. Parce que ce n'est pas le diable qui nous pardonnera, nous ne devons pas nous laisser tromper par le diable, c'est Allah qui nous pardonnera. Et il dit ce qui suit dans Surat Az-Zumar. « Ô mes serviteurs, qui ont transgressé contre eux-mêmes en péchant, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. En effet, c'est lui qui pardonne, le miséricordieux. » Frère, sœur, es-tu quelqu'un qui est mort 100 fois? Non, tu ne l'es pas et tu es toujours en vie. Si nous collectons tous tes péchés, ce ne sera pas autant qu'une goutte d'eau sale tombant dans l'océan de la miséricorde d'Allah, parce qu'il a une miséricorde infinie. Que dit notre Seigneur? Ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Sa miséricorde l'emporte sur sa colère. Et Allah déclare ce qui suit dans le hadith Qudsi. Si mon serviteur fait un pas vers moi, je ferai 10 pas vers lui. Si mon serviteur marche vers moi, je courrai à lui. Alors mon frère, ma sœur, marche vers ton Seigneur. Ne te contente pas de marcher vers ton Seigneur, mais cours vers lui, afin qu'il t'ouvre la mer de sa miséricorde. Vous savez ce que dit un érudit islamique? Viens, qui que tu sois, viens, même si tu as rompu tes vœux 1000 fois. Viens encore, viens. Ce désespoir est-il nécessaire? Regarde, Allah t'a donné une vie. Il n'a pas fait de toi une plante ou un arbre. Il n'a pas fait de toi un animal. Il t'a créé en tant qu'être humain. Le plus important, il t'a donné la bénédiction de l'islam. Regarde ta vie, il t'a comblé de bénédictions. Tu aurais pu être une personne avec 10 jours à vivre, attendant de mourir dans un lit d'hôpital. Alors n'abandonne pas l'espoir en Allah. Il t'a donné tant de bénédictions. Allah n'en veut pas. Crois mon frère, crois ma sœur, croyez-le. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: vous aurez le dessus si vous êtes croyant. Alors tu devrais dire: mon Rabb me pardonnera tant que je lève les mains et que je me repens sincèrement, en versant mes larmes sur mon tapis de prière jusqu'à ce qu'il soit trempé. Allah t'entend en ce moment, mon frère. Allah sait ce qui te traverse l'esprit. Allah n'est pas mécontent de toi. Allah veut que tu lèves les mains et que tu te repentes. Tu es peut-être en train de dire en ce moment: ok, je vais faire quelques changements dans ma vie, mais ce n'est pas le bon moment. Tu dis peut-être: laissez-moi finir mon école d'abord, laissez-moi reprendre ma vie en main. Ou vous dites: laissez-moi me marier et que je mette de l'ordre dans ma vie. Peut-être une autre excuse: remettra plus tard, remettra plus tard. Reporter pour combien de temps, mon frère?
Crois-moi, cette procrastination ne s'arrêtera jamais et quand on vieillit, le diable te dira « Tu as vécu ta vie dans l'insouciance, en oubliant Allah jusqu'à cet âge. Tu as atteint l'âge de 60 ans. Penses-tu qu'Allah te pardonnera maintenant ?» Il te jettera à nouveau dans le désespoir. En ce moment même, le cimetière est plein de gens qui ont dit qu'ils commenceraient à prier lorsqu'ils se marieront. Mon frère, lève-toi. Toutes ces années, le diable nous a trompés. Sortez du gouffre du désespoir. Dites au diable, je ne t'écouterai plus. Crie, maintenant j'écoute mon Rabb. Tu vas rester comme ça juste parce que tu es tombé? Vas-tu dire que c'est fini? Ou bien te lèveras-tu et diras-tu, maintenant je recommence ma vie? Frère, lève-toi et secoue la boue sale du désespoir. Debout parce qu'il faut se lever pour dire takbir, pour dire Allahu Akbar. La décision est la tienne maintenant.